Alors, je voudrais parler de l'analogie du jardin intérieur. C'est-à-dire, on pourrait comparer l'esprit, notre esprit intérieur, s'entend, à un grand jardin. Vous voyez, un grand jardin dont nous sommes le seul jardinier. Et dans ce jardin, on y plante, sans en avoir nécessairement conscience, toutes sortes de graines, toutes sortes d'arbres, toutes sortes de plantes, et on les arrose plus ou moins, toujours sans en avoir conscience, on y met de l'engrais, on les fait pousser, et dans un désordre absolu. Et dans nos graines, les graines en fait sont les pensées, origine. Il y a des pensées positives et il y a des pensées négatives. Les pensées négatives, ça peut être par exemple la jalousie, la haine, la colère, le ressentiment, l'envie. Bon, ce sont des choses qui vont pousser naturellement, évidemment. La graine, elle est là, partout, chez tout le monde. Mais après, selon la manière dont on va penser, selon dont on va se comporter, on va les arroser, les faire pousser, et elles vont prendre des proportions gigantesques. Par exemple, quelqu'un qui a subi une agression verbale ou autre, et qui va donc cultiver une rancune à l'endroit de la personne qui l'a agressé. Eh bien, chaque fois qu'on va penser à cette rancune, qu'on va penser à l'agression, on va ressasser, si vous voulez, cela, et on va en quelque sorte faire grossir ce buisson, cette plante négative. Donc, il est important, si vous voulez, d'être vigilant sur les pensées qu'on a, parce que, si vous voulez, notre jardin, il dépend de nous. Et si on y laisse pousser absolument n'importe quoi dedans, eh bien notre vie, notre pensée, notre bonheur, notre qualité du mental, si vous voulez, va être, comme ce jardin, absolument chaotique. Donc le travail du mental, le travail spirituel, consiste à faire un peu le ménage, à débroussailler toutes les choses qui sont là, parce que ce qui est. Donc quand si on a planté des graines mauvaises dans notre jardin, jusque-là, ça a poussé comme ça, eh bien, on ne peut que faire avec. Donc, si vous voulez, on doit à ce moment-là débroussailler. Exactement comme dans un vrai jardin, lorsqu'on prend un nouveau jardin qui est complètement recouvert de ronces ou de buissons, eh bien, on doit débroussailler tout ça. Une fois qu'on a fait ce débroussaillage, via les méthodologies qui sont expliquées donc, dans le livre, eh bien, on doit entretenir, si vous voulez, entretenir et rester vigilant, parce qu'il peut y avoir des repousses, quand on a enlevé une souche, un arbre, eh bien, il peut y avoir des repousses qui arrivent, exactement comme dans un jardin, et donc il faut savoir les voir et les éradiquer à nouveau. Et au fur et à mesure, avec le temps et l'entraînement de l'esprit, si vous voulez, eh bien, ces repousses, on va être entraîné à les voir dès qu'elles apparaissent, les repousses négatives, et à pouvoir les éradiquer dès le départ, donc elles n'ont pas le temps de prendre place. Si je prends l'exemple du pardon, le pardon qui est une libération personnelle, tant qu'on n'a pas appris à pardonner, on cultive les rancunes, et c'est comme si on avait des boulets, si vous voulez, attachés aux pieds, des boulets terribles qui nous enchaînent, qui nous polluent, finalement qui nous spolient nous-mêmes, on s'auto-torture avec cela, si vous voulez. Et lorsqu'on a réussi, je dirais, à pardonner, on en est libéré. Néanmoins, il peut arriver que d'autres rancunes viennent, que d'autres actions arrivent, et donc dès qu'on va arriver à les voir, à le percevoir, lorsque le pardon devient comme une seconde nature, eh bien, finalement on ne fixe plus aucune rancune, on n'a plus besoin de pardonner, puisque au fur et à mesure on ne fixe pas de rancune. Alors bien sûr, ceci demande un peu d'explication, mais le concept est là. Donc prenons l'habitude d'être vigilants sur ce que nous mettons dans notre jardin. Prenons conscience que chaque pensée négative que l'on met dans le jardin est une graine négative que l'on peut arroser ou pas, mais on n'a vraiment pas intérêt à la ressasser, à l'arroser, parce que sinon elle pousse et elle nous pollue. Et prenons l'habitude, au contraire, de planter dans notre jardin des graines, des plantes positives, d'amour, de compassion, de générosité, de patience, qui vont nous permettre d'avoir un beau jardin. Et le bonheur, c'est avoir un jardin intérieur en bon état et bien entretenu. La souffrance, le malheur, c'est avoir un jardin en friche. Et il n'y a qu'un seul jardinier, et c'est vous-même. Personne ne peut faire ce travail à notre place. Voilà. À très bientôt, et puis bon jardinage.